Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir On Thomas. reparle évidemment de la Libye. Nicolas Sarkozy demande des sanctions économiques contre la Libye, mais quelles sont nos relations économiques avec le pays? Eh bien, la France est plutôt moins exposée que d'autres pays vis-à-vis de la Libye. Pour des raisons historiques et politiques, la France a mis plus de temps que d'autres à revenir vers le colonel Kadhafi après les attentats de Lockerbie. La première visite de Jacques Chirac, c'était en 2004, bien après les Espagnols, les Anglais ou encore les Italiens. Mis à part le pétrole, donc, une rupture des relations économiques entre Paris et Tripoli n'aurait finalement que peu de répercussions pour nous. Pourtant, la France et la Libye ont annoncé une batterie de contrats. C'était en 2007 pour cette fameuse visite. Des annonces faites. Pour des milliards. C'est ça, 10 milliards exactement. C'était des annonces faites lors de la visite de Mouammar Kadhafi en décembre 2007. À l'époque, l'Élysée effectivement annonçait 10 milliards de contrats. En réalité, on va voir que la plupart des contrats n'ont pas été signés. Par exemple, en pratique, Areva n'a jamais construit et ne construira jamais aucun réacteur en Libye. Un contrat de 2 milliards qui s'envole. Dassault ne livrera jamais 14 Rafale à la Libye. 1,5 milliard qui s'envole. Et puis, si la bonne consolation, c'est pour Airbus, 3 milliards, 21 avions livrés par Airbus, 3 milliards au lieu de 10. Et là, oui, parce que le reste, on n'est même pas à 10, donc il y a encore... Non, il y avait d'autres petits contrats qui, effectivement, n'ont pas non plus été signés. Honnêtement, est-ce qu'on pouvait se douter, est-ce qu'on pouvait savoir dès 2007, dès le moment de la visite, que ces contrats ne seraient pas signés? Ce qu'on sait, c'est que quand deux pays font comme ça des annonces en grande pompe, en général, il y a toujours une partie qui ne restera qu'un effet d'annonce. Néanmoins, un mois avant la visite de Kadhafi et l'annonce de ces contrats, Nicolas Sarkozy avait eu une réflexion plutôt clairvoyante. Écoutez. J'ajoute que tous ceux qui ont fait l'expérience de renoncer à la défense des droits de l'homme au bénéfice de contrats n'ont pas eu les contrats et ont perdu sur le terrain des valeurs. Voilà, donc on le rappelle, on n'a pas eu les contrats avec la Libye, illustration de la difficulté, encore une fois, de faire du business et de la diplomatie en même temps. L'écho en bref. On parle des chiffres du chômage. Selon Pôle emploi, ils seront publiés demain soir, mais le gouvernement s'attend déjà à une baisse importante du chômage en janvier, mais pas de quoi triompher ce soir, selon le ministre du Travail. Quand on parle de sortie de crise, il y aura sortie de crise quand le chômage baissera de façon durable, mois après mois. Et ce qu'il nous faut vraiment engager aujourd'hui, c'est une nouvelle bataille pour l'emploi. Les arguments de Renault mis à mal par le Canard enchaîné. L'Hebdo révèle que l'un des employés soupçonnés d'espionnage industriel n'a pas de compte en Suisse. C'était précisément la raison invoquée par Renault pour le licencier. Aucune confirmation pour l'instant de la justice française. Et puis changement de tête à la direction de France Télécom, on l'a appris ce soir. Stéphane Richard, actuel directeur général, devient PDG. Il remplacera ainsi Didier Lombard à partir du 1er mars prochain. La bourse, avec la bourse de Paris, ça baisse. Troisième séance de baisse, toujours avec ces inquiétudes autour de la Libye. On voit aussi la réaction du côté du pétrole. On craint d'ailleurs que la hausse du pétrole ait des conséquences sur la reprise économique. Le pétrole qui continue de monter. On a dépassé les $111 à la bourse de Londres sur le baril de Brent, effectivement. Ça a chuté à Paris. On va tout de suite voir avec Sabrina Quagliozzi que les mêmes causes produisent quasiment les mêmes effets à Wall Street. Là encore, la Libye a plombé Wall Street. Sabrina, bonsoir. Bonsoir, effectivement, avec une baisse de 0,8% ce soir pour l'indice Dow Jones, 12 105 points en clôture, le Nasdaq reculait d'1,2%, le S&P 500 moins 0,6%. Bien entendu, les troubles en Libye et dans le monde arabe ont pesé de nouveau sur la tendance, ce qui a fait flamber également les prix du pétrole. On a touché ici à New York les $100 en séance pour la première fois depuis octobre 2008 pour terminer juste au-dessus des $98. Du côté des valeurs, on a Hewlett-Packard qui terminait en repli de pratiquement 10% avec des ventes inférieures aux attentes sur le trimestre écoulé, des prévisions qui étaient également en dessous du consensus. À l'inverse, Apple, le géant La Pomme, s'est distingué à la hausse, plus 1,2%. C'était l'AG du groupe aujourd'hui. Les actionnaires du groupe ont rejeté une proposition qui était destinée à forcer l'entreprise à dévoiler son plan de succession. Le titre Apple, donc, plus 1,2% en clôture. Merci Sabrina Quagliozzi. L'écho en plus, Jean-Rémy, on parle d'accident d'avion avec une nouvelle qui va relativement rassurer ceux qui sont terrorisés en l'air. Le bilan des accidents pour 2010, la bonne nouvelle, c'est effectivement qu'il y a eu moins d'accidents en 2010, mais au final, il y a eu plus de morts, 786 décès selon l'association IATA. Il y a quand même eu 2,5 milliards de voyageurs, et donc moins qui s'en sont plutôt bien sortis. Voilà. Merci Jean-Rémy. Merci.